Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, une de ses patientes se confie un jour à Freud. « Docteur Freud, je n'arrive pas à élever mon fils, je ne peux rien en tirer. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil sur la façon de l'éduquer. » Et Freud lui répond : « Oh, ne vous inquiétez pas, madame, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. » Cette anecdote m'est revenue en mémoire mardi lors de la réunion à laquelle vous avez invité, monsieur le Premier ministre, les présidents de tous les partis et de tous les groupes parlementaires. Tous ou presque vous ont expliqué que de toute façon, vous feriez mal. Au point que François Bayrou a résumé la réunion en vous disant devant tout le monde à la fin : « Vous savez maintenant qu'être Premier ministre, ça consiste à se faire engueuler. » Je ne me suis pas joint au chœur des plaignants et je ne le ferai pas aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, je demandais à Édouard Philippe, votre prédécesseur, ce qui lui avait paru le plus dur quand il avait à gérer la crise. Et il m'a répondu : la même question a été posée à Churchill au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Et Churchill disait : le plus dur, c'est de prendre des décisions quand un tiers des informations dont vous disposez sont incomplètes, un tiers sont contradictoires et un tiers sont fausses. Ce qui me frappe le plus dans cette épidémie, ce n'est pas que tout le monde ait été dans le brouillard au début, un virus inconnu surgit et tout le monde patauge, c'est normal. Mais il y a quelques semaines, pendant l'accalmie, tout le monde, scientifiques, politiques, journalistes, disait : s'il y a une deuxième vague, maintenant nous sommes beaucoup mieux préparés pour y faire face. Nous avons retenu les leçons de la première. La deuxième vague est arrivée et elle nous désoriente à nouveau. Rien ou presque ne se passe comme prévu, ici comme ailleurs. Aujourd'hui, l'Europe entière est frappée et à ceux qui en douteraient, je conseille la lecture de l'excellent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui est paru ce matin. La République tchèque n'avait recensé presque aucun cas, elle est désormais le pays le plus touché. La Grèce, très épargnée la première fois, a déclaré le couvre-feu. L'Allemagne, qu'on donnait un exemple, est en pleine flambée et la chancelière convoque en urgence les présidents des Länder. D'un pays à l'autre, les mesures s'enchaînent. Chacun répond dans l'urgence quand ce n'est pas dans la panique. Cette situation est tragique pour les gouvernants. D'un côté, beaucoup de citoyens ne leur font plus confiance. De l'autre côté, ils veulent être rassurés par des paroles et des actes clairs, précis et efficaces. Tout le monde voit bien qu'on est en présence d'un phénomène inédit qui force à hésiter, à changer d'avis, à réagir au coup par coup, et pourtant tout le monde attend des décisions assurées et nettes. Et parce que l'une de leurs missions essentielles est de rassurer, les politiques tombent dans le piège d'affirmer des certitudes qui sont contredites dès le lendemain. Les opposants s'engouffrent dans la brèche avec un reproche permanent, répété ad nauseam : vous n'êtes pas capable d'anticiper. Reproche, à mon humble avis, aussi facile qu'injuste, quand on sait que face à cette situation imprévisible, il est dans de nombreux cas presque impossible d'anticiper. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas participer au concert des critiques, ni vous dicter les décisions que vous devez prendre. Je pense même qu'un certain nombre de ces critiques, dans le contexte tragique que nous connaissons, qui impose l'unité de la nation, sont inopportunes. Hier soir, le président de la République a annoncé les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie. Je suppose qu'il l'a fait en conscience et qu'il dispose de beaucoup plus d'informations que moi. En revanche, je voudrais vous proposer 2 ou 3 réflexions. La première est que l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois est bien entendu capital. Comment se débarrasser du virus sans mettre à nouveau l'économie à terre ? Comment casser les chaînes de contamination sans entraîner une récession d'une violence inouïe ? Je dis d'une violence inouïe, car lorsqu'on constate les dégâts du premier confinement sur une économie qui se portait plutôt bien, les mêmes mesures sur un pays qui n'est même pas encore convalescent seraient la recette infaillible de l'effondrement économique, puis social, puis enfin politique. Nous sommes sur un chemin de crête terriblement dangereux. Prendre des mesures insuffisantes, ce serait laisser mourir des gens,
Mais tuer l'économie, c'est en faire mourir d'autres. Vous avez choisi un confinement allégé, si l'on peut dire, en laissant travailler tous ceux qui le peuvent sans danger, en laissant ouvertes les écoles, en permettant les déplacements professionnels. Je ne sais, et personne ne sait, si vous avez placé le curseur au bon endroit. Et malheureusement, nous ne le saurons qu'après coup. Mais je constate qu'à quelques détails près, dans notre Europe frappée au cœur, tous les gouvernements prennent des mesures semblables. Je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre vous conseiller d'autres solutions. Et si d'autres le font, j'aimerais qu'ils le fassent en prenant garde de ne pas rompre une unité nationale indispensable et pourtant déjà bien mise à mal. Ma deuxième réflexion, et je ne suis pas le seul à le dire ici, c'est que chacune des mesures prises emporte avec elle une restriction des libertés publiques. L'immense majorité de nos concitoyens l'acceptent, à condition qu'elle ne soit que temporaire. La Ve République confère à l'exécutif des pouvoirs bien supérieurs à ceux du Parlement, et tous ces gouvernements ont été tentés à un moment ou un autre de s'en servir et parfois d'en abuser. Je voudrais vous mettre en garde contre cette tentation. Depuis le début de la crise, le Sénat a accepté dans une très large mesure de vous laisser prendre vos responsabilités. Il vous a autorisé à prendre en quelques semaines un nombre d'ordonnances aussi élevé que celles qu'on prend habituellement en tout un quinquennat. Il s'apprête à vous permettre de prolonger leurs effets et d'en prendre d'autres. Mais il vous demande d'une part de les limiter dans le temps, peut-être un peu plus que vous ne le souhaiteriez, et de revenir régulièrement vers la représentation nationale. Je souhaite que vous l'acceptiez, monsieur le Premier ministre, car c'est un des meilleurs moyens de préserver l'unité nationale dont vous avez besoin. Ma dernière réflexion, la plus préoccupante sans doute, et je veux à ce stade de mon intervention m'associer à mon tour à l'hommage aux victimes de l'effroyable attentat de Nice, à la douleur de leurs familles, à la douleur de tous les chrétiens et en fait de tous les Français. Ma dernière réflexion est que la conjonction des crises, virus, terrorisme, écroulement économique, bond du chômage et des difficultés sociales, ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nos démocraties déjà affaiblies. Et qui compte tant d'ennemis. Les attentats de Conflans et de Nice et la crise de ces derniers jours avec le sultan d'Istanbul en étant les derniers exemples. Un peu partout en Europe, des manifestants refusent désormais les décisions des gouvernements sur l'urgence sanitaire. Il n'y a pas de meilleur carburant pour les rhétoriques complotistes, les discours allumés et les fausses nouvelles que l'ensemble de ces chocs simultanés et leur complexité. La France y échappe pour l'heure, et c'est une bonne chose. Souhaitons qu'elle garde cette sagesse, malgré les épreuves, malgré la profusion des diafoirus télévisés qui se succèdent et se contredisent, malgré les fanatiques qui tuent au hasard et sans doute continueront de le faire. Souhaitons que la corde tendue à l'excès ne vienne pas à se rompre. Il y faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup de courage, mais c'est l'avenir de notre société qui est en jeu, c'est notre façon de vivre ensemble et c'est notre démocratie. Puissions-nous tous ensemble en prendre soin.